Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bienvenue cette semaine à cette troisième capsule sur l'équipement de hockey. On va parler avec Éric encore cette semaine des bâtons de hockey et tu as pour nous un bâton Bauer. Exact. C'est un bâton que Bauer a développé, qui a pris quelques années à développer. Encore une fois, un petit peu comme le Nexus qu'on a parlé la semaine dernière, oui. Ça vient de la technologie ADV. On reconnaît par la petite ligne verte en arrière qui est une signature pour le projet ADV que Bauer a développé. Donc, c'est le suprême ultrasonique qui est un profil très, très, très populaire auprès de beaucoup de joueurs. Qu'est-ce que c'est la conception asymétrique? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est la forme je dirais la moitié du bas. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis, là, mais la partie du bas du bâton est comme un petit peu arrondie. Okay. On va se rappeler le profil elliptique que les bâtons Easton avaient il y a quelques années. Oui. Donc, le profil, le kick point, si tu veux, le point de flexion est un petit peu plus haut en raison du profil du bas du bâton. OK. Puis qu'est-ce que ça donne, le fait qu'il n'y ait pas le même profil aux deux endroits? Bien, ça fait que quand tu décoches de lancer, le manche travaille très différemment qu'un bâton Nexus ou un bâton Vapor. Donc, on parle différemment, mais plus rapide, moins rapide, plus précis, moins précis? Je te dirais, c'est aussi rapide, c'est peut-être un petit peu plus précis, mais ça dépend vraiment du type de joueur que tu es, la façon que tu lances. Donc, chaque bâton a vraiment une caractéristique spéciale selon ton style. Donc, c'est important de prendre le temps de bien choisir son bâton. Et ça, lorsqu'on arrive en boutique puis on commence à parler avec des conseillers, qu'est-ce qui est important pour nous de mentionner? Moi, je suis un joueur. Est-ce que c'est important de parler de mon niveau de jeu, de parler, est-ce que mon poids, c'est important? Comment je lance? Est-ce qu'il y a un endroit pour essayer justement ces bâtons-là afin de te faire une tête? C'est quand même assez cher, donc je pense que c'est important d'avoir les bons conseils, d'être averti avant de prendre une décision. C'est bien de se renseigner avant de faire un achat. Donc, comme tu dis, certains bâtons peuvent coûter quand même assez cher, mais c'est selon le style de joueur. C'est mieux de faire des lancers frappés. Es-tu plus rapide? Tu décoches des lancers rapides, des snapshots qu'on peut dire, ou tu es un gars de lancer du poignet. Donc, chaque bâton a vraiment son utilité propre à lui. Puis en magasin, nos conseillers sont là pour vous aider à faire le bon choix. Excellent. Le deuxième bâton que tu nous suggères est un bâton de Warrior. Exact, c'est le QRE 10. Donc, c'est le même bâton que Brendan Gallagher utilise chez le Canadien. Oui. Très populaire, un bâton très bien construit, qui est un petit peu que le bas du manche, un petit peu une forme similaire au Bauer ultrasonique, mais encore là, c'est une technologie différente. Le carbone est très léger, le Minimus 1500. Donc, c'est un bâton vraiment, vraiment bien. Très bien. Ton dernier bâton que tu nous suggères est un bâton de CCM. Exact. C'est le bâton de la famille Jet Speed qui ont réinventé cette année. On a un petit redesign point de vue-là qui est beaucoup plus noir, qui est un look très, très, très populaire. Oui. Mais aussi la construction puis le balancement du bâton est vraiment super. Donc, lorsque tu parles de balancement, on parle bien sûr de comment le bâton est stabilisé, le poids, la répartition du poids lorsqu'on le tient dans nos mains. Parce que quand on choisit le bâton, là, on en a parlé dans les épisodes précédents, c'est important que le joueur ou la joueuse prenne le temps de bien sentir le bâton avant de... Parce que tout est là, dans le fond, là, au départ, là, la légèreté, la sensation, etc. Ouais, tout est là. C'est important quand vous venez en magasin de prendre le temps de bien choisir son bâton. Peu importe le budget, il faut faire le bon choix parce qu'à tous les prix, il y a quand même des spécifications à toutes CCM, Bauer, Warrior, Sherwood. C'est important de prendre le temps de bien se renseigner, poser des questions aux spécialistes en magasin. Puis à ce moment-là, on s'assure que vous choisissez le bon bâton pour votre type de joueur. Tu sais, la longueur du bâton, deux joueurs peuvent avoir à peu près le même style. L'un qui a 6 pieds 3, puis l'autre est de ma grandeur, qui n'a pas un petit 5 pieds 10 bien tapé. Alors, à ce moment-là, lorsque tu choisis le bâton, tu le coupes, est-ce que ça a un impact sur la flexibilité? Oui, définitivement. C'est pour ça que c'est important de bien choisir le bon point, la bonne flexibilité. Puis quand tu le coupes, souvent les bâtons en arrière ont des petites lignes qui vont t'indiquer. Si tu coupes d'1 pouce, tu vas augmenter de 10 flex. Un autre pouce, un autre 10 flex. Ça, c'est très important, là. C'est probablement une des caractéristiques les plus importantes avec ton choix de courbe. Le bon flex
ça va tout faire la différence sur la patinoire. Dis-moi, Éric, en terminant, parle-moi de l'embout sur le bâton. C'est quelque chose qui vient avec ce bâton-là ou c'est... Non, c'est un accessoire qu'on peut appeler OK. qui se vend séparément. Comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle Butt Ends. OK. C'est un produit qui est arrivé sur le marché il y a peut-être 3 ou 4 ans, puis qui est vraiment populaire. Même dans la Ligue nationale, tu peux repérer sur le banc des joueurs la petite ligne blanche. C'est vraiment un embout qui te permet d'avoir une meilleure grip sur ton bâton, tout en économisant la paume de tes gants, puis ça protège un petit peu. Parce que le ruban gommé, ça... Ça peut user plus facilement la paume de tes gants. C'est facile d'entretien, facile à enlever, réutilisable. C'est très, très simple. Puis il est disponible dans plusieurs couleurs aussi. C'est important, les couleurs. Alors, la semaine prochaine, on vous parle de patin. Merci, Éric.